Bonsoir Karine, vous avez assisté à l'audience. Comment ça s'est passé ? Écoutez, la lecture du jugement s'est faite assez rapidement, 30 minutes. La présidente a demandé aux accusés de se lever et la lecture de la sentence s'est faite dans un grand silence. À l'extérieur, il y avait évidemment des dizaines de médias français mais aussi étrangers, arabes, russes, européens, américains. Mais en fait, les co-accusés sont sortis très rapidement, dont Nicolas Sarkozy, et il n'a pas fait de déclaration devant la presse. Ils sont partis très vite. Et on peut imaginer que ça a été un choc pour l'ancien président de la République, parce que pendant le procès, il était assez serein, il semblait en tout cas serein. Il était même très en verve lorsqu'il s'était exprimé devant la barre. Il avait assez fait rire l'audience et il avait surtout déclaré qu'il n'avait jamais commis de corruption de sa vie. Là, l'ancien président de la République entre à nouveau dans l'histoire française, mais cette fois de manière peu reluisante, puisqu'il est le deuxième ancien chef de l'État avec Jacques Chirac à être condamné par la justice et même le premier à écoper d'une peine de prison ferme. Son avocate a déjà annoncé qu'il ferait appel. Alors Karine, sur quoi s'est basée la juge ? Qu'est-il exactement reproché à Nicolas Sarkozy ? Alors, le tribunal a estimé que Nicolas Sarkozy, son avocat et ami Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert avaient conclu un pacte de corruption étant basé sur des liens d'amitié. Alors, la présidente a même précisé, je cite, qu'il y avait un faisceau d'indices graves, précis et concordants pour prouver ce pacte de corruption. Le tribunal a estimé que Nicolas Sarkozy, qui devait être pourtant garant de l'indépendance de la justice, avait utilisé son statut d'ancien chef de l'État pour demander des informations confidentielles à Gilbert Azibert sur ses divers dossiers et même tenter d'annuler la saisie de ses agendas présidentiels. Et en échange, il avait promis à Gilbert Azibert un poste de prestige à Monaco, d'où la condamnation pour corruption et trafic d'influence. Le tribunal a même estimé que ces délits, je cite, ont porté atteinte à la confiance publique en la justice. La Cour ajoute que les accusés ont ainsi distillé l'idée que la justice et les procédures devant la Cour de cassation peuvent faire l'objet d'arrangements occultes pour servir des intérêts privés. Ouais. L'un des avocats des parties civiles, Maître Canois, a estimé cette décision salutaire du coup, puisque ça montrait aux Français qu'il n'y avait pas de justice à deux vitesses. Et restez avec nous, Karine, en direct du tribunal. Richard Verly nous a rejoint, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous suivez la politique française pour donc le quotidien suisse. Demain, ce sera votre édito. Est-ce que vous avez été surpris par ce verdict ? Oui, par la sévérité du verdict, par la sévérité surtout du jugement. Lorsque votre correspondante l'a dit, lorsque la juge a prononcé ce jugement, on a bien vu au fur et à mesure que la condamnation était certaine. C'est une condamnation très sévère qui ne tient pas compte de l'oralité des débats, puisque lors du procès, Nicolas Sarkozy lui-même avait plutôt bien fait la démonstration de son innocence, évidemment. Il disait qu'il n'avait commis aucun acte de corruption et il démontrait qu'aucune de ces conversations n'atteste du fait qu'il y a eu une corruption. Eh bien, ça n'a pas été entendu, ce qui pose deux questions à mon avis. La première, à l'évidence, la juge n'a pas été convaincue par les arguments de Nicolas Sarkozy. Autrement dit, on a l'impression qu'il mentait. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui un politique peut entrer dans un tribunal ? Est-ce qu'un procès d'un politique peut avoir lieu sans que ce dernier en ressorte condamné? C'est une vraie question qu'il faudrait quand même regarder de près. En tout cas, beaucoup de réactions ce soir après cette condamnation de Nicolas Sarkozy, a commencé bien entendu par des responsables politiques de son parti de droite, les Républicains. Compilation signée Guillaume Villadier. Monsieur Sarkozy. Après l'énoncé du jugement, c'est surtout à droite, chez les Républicains, que les premières réactions se sont fait entendre. Il y a d'abord ce tweet de soutien de Christian Jacob, le président du parti fondé par Nicolas Sarkozy lui-même. La sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée et révélatrice de l'acharnement judiciaire d'une institution déjà très contestée. Toute la lumière devra être faite sur les méthodes et l'indépendance du PNF. Dans le collimateur des sarkozystes, le PNF, le parquet national financier, accusé déjà par la droite d'avoir sabordé la campagne présidentielle de son candidat François Fillon en 2017. Peu de réactions pour le moment dans le reste de la classe politique, excepté celle de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On reconnaît une démocratie à sa capacité à juger ses dirigeants. Après Chirac, Sarkozy condamné et la clique Guéant, Balkany et compagnie, la corruption mine notre pacte démocratique et coûte des milliards chaque année.
Quant à l'étoile montante des écologistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle, il ne résiste pas à la tentation de citer un tweet de Nicolas Sarkozy lui-même, très repris aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'ancien président, en 2015, s'insurgeait contre la non-exécution des peines de prison supérieures à 6 mois. Voilà, l'avenir de Nicolas Sarkozy s'inscrit-il en pointillé, Richard Verly? La question que tout le monde se pose ce soir, est-ce la fin de la carrière politique de l'ancien président? Je ne le crois pas. D'abord parce qu'en politique, on le sait, de grands bouleversements peuvent toujours arriver et on ne doit jamais dire jamais. Donc ne l'oublions pas. Ce qui est certain, c'est que la difficulté pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'il entre dans un tunnel judiciaire maintenant. Dès le 17 mars, il sera de nouveau co-accusé dans le procès pour dépassement de financement de sa campagne présidentielle de 2012. Il y a toujours les soupçons de financement libyen sur sa campagne de 2007. On voit bien qu'il a maintenant un énorme boulet judiciaire qui s'accompagne, vous l'avez montré avec les réseaux sociaux, d'une réclamation sur le thème, lui qui préconisait l'exécution des peines, eh bien il y a une peine de prison ferme. Il l'exécutera sans doute à travers un bracelet électronique, mais quand même, il fait appel. Est-ce qu'il y a une dilution des responsabilités? En gros, ça va être extrêmement difficile pour Nicolas Sarkozy de se sortir de ce tunnel. Au fond, son seul argument reste le même, c'est l'acharnement judiciaire. Il a les juges contre lui et on peut lui faire confiance pour le répéter. Ouais, Karine, justement, je me tourne vers vous au palais de justice de Paris. Richard vient de l'évoquer. Prison ou pas prison, que sait-on à l'heure qu'il est sur cette question précise? Alors bon, déjà Nicolas Sarkozy a fait appel, mais en ce qui concerne cette peine d'un an ferme, la présidente a été très claire, elle a dit aux 3 accusés, d'ailleurs pas seulement à Nicolas Sarkozy, qu'ils pouvaient bénéficier d'un aménagement de peine et donc d'avoir une détention à domicile avec bracelet électronique. Mais bon, Nicolas Sarkozy en son temps s'était déclaré fermement contre les aménagements de peine. Donc bon, on verra si il doit finir par choisir entre une peine de prison ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de prison pour Nicolas Sarkozy. Quant à ces 2 ans de sursis, pour que ce sursis s'applique, encore faudrait-il qu'il ne commette pas de délit et ne soit pas condamné en justice pendant les 5 prochaines années. Ce qui n'est pas évident puisque ces ennuis judiciaires continuent. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été en direct avec nous tout au long de cette page. Merci, Richard. Juste peut-être une chose, est-ce que pour vous, c'est historique ou pas sous la Ve République? Il y avait déjà eu Jacques Chirac, il n'était plus aux affaires, c'était pas pour corruption, historique ou pas? C'est absolument historique, d'abord parce que c'est la première fois qu'un président, un ancien président est condamné à de la prison ferme pour des faits qui sont en rapport avec son mandat, ce qui était très différent de Jacques Chirac qui avait été condamné pour des choses qui s'étaient passées lorsqu'il était maire de Paris. Et enfin, dernier élément, c'est la personnalité de Nicolas Sarkozy qui a fait des juges véritablement ses adversaires principaux. Et bien voilà le résultat. Et on vous lira Richard Verly demain dans le journal suisse. Le temps, ce sera votre éditorial donc.